Ex-Pakistan oriental, le Bangladesh compte 153 millions d'habitants, répartis sur une superficie égale au quart de celle de la France, ce qui en fait le pays le plus densément peuplé du monde. Le pays est menacé en permanence par l'eau. Plus de la moitié du pays serait inondé si le niveau de la mer montait ne serait-ce que d'1 mètre. Ceci ne serait qu'une vue de l'esprit si la région n'était pas touchée quasiment chaque année par des inondations, des cyclones tropicaux, des tornades et des raz-de-marée. Pays de contraste, le Bangladesh propose simultanément la plus grande forêt de mangroves du monde, une jungle marécageuse, une plage, Cox's Bazar, qui avec ses 120 km est la plus longue du monde, mais aussi une capitale, Dhaka, mère de tous les excès, prévue pour abriter 500 000 habitants mais qui en accueille plus de 7 millions. Traduction concrète d'un exode rural qui a conduit 25% de la population à vivre en ville, espérant y trouver un travail qui malheureusement n'existait pas. La population, musulmane à 83%, subit un taux de mortalité infantile qui dépasse les 5,7% contre moins de 0,4% en France. L'espérance de vie y est de 63 ans contre 81 ans chez nous. Les conditions sanitaires sont mauvaises, la prévalence des maladies infectieuses est très élevée. Même si le taux de scolarisation des enfants augmente, la durée moyenne de fréquentation de l'école ne dépasse pas 8 ans. La proportion de personnes sachant lire atteignant péniblement 43%. Autre chiffre effrayant, 48% des enfants souffrent d'un retard de développement physique. Même si le taux de croissance avoisine les 6% par an depuis quelques années, le PIB par habitant est de 950 € par an. À titre de comparaison, il est de 21 700 € par an en France. Et le pays pâtit d'un État défaillant, mal géré, inorganisé, d'entreprises publiques inefficaces et d'un niveau de corruption excessivement élevé. Classé 140e au rang de l'indice de développement humain, le Bangladesh vit essentiellement de l'exportation des produits textiles, même si les 2/3 des Bangladais sont agriculteurs. Le jute fut la base de l'économie du pays pendant longtemps. Même si cela a changé, il n'en reste pas moins que le travail des matériaux naturels reste une tradition. Aussi, un artisanat très riche s'est développé autour et à partir de matières premières comme la palme, le dattier, le coco. De multiples produits naissent entre les mains d'artisans qui reproduisent des savoir-faire ancestraux et perpétuent ainsi les racines de leur pays, tout en y trouvant un moyen de subsistance. Dans ce pays pauvre où le taux de chômage officieux est de 40%, alors que le taux officiel ne dépasse pas 2,5%, le travail est partagé, mutualisé entre un nombre important de personnes. Chaque individu gagne ainsi très peu, puisque plus de 80% de la population vit avec moins de 1,50 € par jour, c'est-à-dire en dessous du taux de pauvreté, mais chaque individu gagne un peu. Souvent, le microcrédit, dont le Bangladesh est le berceau, a permis d'amorcer une activité autonome salutaire. Ainsi, les centres de production artisanaux se sont développés et sont équitablement répartis dans le pays. Certaines zones sont spécialisées dans la production de paniers, d'autres travaillent à partir d'algues, de bambou, de terre cuite, produisent des bougies, des sacs, divers objets artisanaux élaborés dans la plus grande créativité. Les villages sont organisés en centres de production souvent spécialisés. Les femmes principalement travaillent sur un type de matière première. Par exemple, les bâtons de coco sont ainsi utilisés pour fabriquer des sets de table. Les bâtons sont ramassés, liés ensemble et taillés afin de donner naissance à un élégant set de table décoratif. Un même village va travailler sur un même type de produit, mais pour le compte de plusieurs structures différentes. Le tout sous l'égide d'un team leader qui anime le groupe de travail, distribue les tâches, coordonne les productions et gère le suivi des commandes. Il perçoit à ce titre une commission de 5 à 10% sur le montant des produits fabriqués. Les producteurs gagnent quant à eux entre 1,50 € et 3 € par jour. Ils sont rémunérés à la pièce, chacun gagnant ainsi suivant sa productivité, c'est-à-dire suivant le nombre d'unités produites par jour, le tout étant toutefois, évidemment, totalement dépendant du volume de commandes reçues. Les matières premières sont fournies aux producteurs, qui vont percevoir environ 15 centimes d'euros par set de table fabriqué, sachant qu'un producteur va fabriquer entre 10 et 20 sets par jour.
Puis les 7 sont vendus 25 centimes pièce au donneur d'ordre, entreprise ou coopérative locale, qui va ensuite vendre les 7 environ 80 centimes à l'importateur français par exemple, qui va ensuite prendre à sa charge les frais d'acheminement et d'importation jusqu'en France. La vie du village est extrêmement communautaire. Les enfants sont scolarisés dans une école du village, et quand le volume de commandes est correct, les gens vivent à peu près décemment, même si les logements sont extrêmement rudimentaires et les conditions de vie très précaires. Certes, les habitations sont en dur, mais les habitants ne bénéficient ni d'eau courante, ni d'électricité. En dépit de cela, la vie dans les campagnes reste infiniment meilleure que la vie dans les villes, où un nombre très élevé de personnes dorment dehors, à même le sol, ce qui donne un spectacle de désolation tôt le matin, où les trottoirs sont jonchés d'enfants, de femmes et d'hommes qui dorment, et qui rappellent sans cesse à quel point la vie est dure dans ces contrées, aux paysages pourtant enchanteurs. Il est dès lors primordial de rappeler l'impact du commerce équitable, dont la finalité est non seulement de donner du travail à ceux qui en ont besoin, mais également de leur assurer une rémunération décente, ou à tout le moins suffisante pour jeter les bases d'un développement économique futur. À titre d'illustration, une commande de 5000 paniers donne du travail à environ 150 personnes pendant 40 jours. Ceci démontre à quel point l'achat de produits équitables produit un effet direct sur les populations qui travaillent à leur élaboration, et à quel point l'achat d'un consommateur peut avoir un impact direct sur le niveau de vie du producteur local.